Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça y est, c'est la fin des vacances, nouveau décor, nouvelle frasque de nos politiques. Mais avant de s'attaquer à la rentrée et voir ce que nous prépare Manu et ses potes, on va reprendre tranquillement avec un petit bilan de l'été. Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. C'est pas parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper. Calmez-vous madame, ça va bien se passer. Tous, Christine, tous. Et nous n'avons qu'une planète et nous sommes en train de tout détruire. Faites mieux. Alors, vous avez passé de bonnes vacances ? Eh ben j'espère pour vous, hein. Mais pendant que l'Hexagone se dorait la pilule sur la plage, pour les personnes qui pouvaient partir, bien évidemment, la politique ne s'est pas arrêtée, et on a eu une période estivale... mitigée, dirons-nous. C'est pour pas dire que ça a pué la merde. Et donc, dans les grandes lignes, parce que non, je vais pas être exhaustif, qu'est-ce qu'on a eu cet été? Eh bien déjà, après un suspense aussi insoutenable qu'un épisode de Petit Ours Brun, après moult mystères et théories, ça y est, c'est officiel, le gouvernement a remanié son gouvernement. Enfin! Alors oui, ça devrait nous réjouir, mais est-ce que c'est vraiment pour le mieux? Eh ben non, parce qu'on va pas se mentir, ce remaniement, c'est comme le match de Hawaï. Il sert à rien. Quelques ministres inconnus au bataillon remplacés par de nouvelles têtes tout aussi random, pas de changement de premier ministre, Darmanin qui n'est pas un sale voleur, c'est important de le rappeler, qui reste en poste. Bref, il y a pas grand chose à dire de ce remaniement. Ah si, quand même, je suis mauvaise langue. On a Gabriel Attal qui remplace Pape Ndiaye et Elisabeth Moreno qui remplace Marlène Schiappa. Et alors bon, pour Schiappa, vu les casseroles qu'elle a, c'est un peu beaucoup logique qu'elle soit out. Par contre, pour Pape Ndiaye, alors c'est peut-être son travail ministériel qui n'a pas convaincu le gouvernement ou son bilan à l'éducation qui a fait qu'il a été remercié, mais on va pas se mentir, ses désaccords avec Brigitte et avoir dit les termes en qualifiant ces news d'extrême droite, ça a pas dû aider. Non mais c'est vrai, ça c'est quand même dingue. Comment a-t-il osé qualifier une chaîne tenue par Vincent Bolloré, une chaîne qui avait Zemmour comme chroniqueur et qui d'ailleurs ne voulait pas le lâcher malgré d'évidentes ambitions présidentielles, une chaîne qui alimente la haine en dénigrant progressistes et musulmans et en faisant des batailles morales à la con genre oulala monsieur patate c'est plus monsieur patate, oulala les woke on va tous mourir. Comment a-t-il osé qualifier cette chaîne d'extrême droite? Ça me dépasse. Parce que, comme l'a dit l'un de mes commentaires TikTok, CNews, c'est la seule et unique chaîne qui est vraiment neutre en France. Oui, c'est un vrai commentaire, y a pas de vanne. Du coup, l'islamo-gauchiste qui a osé dire que CNews est d'extrême droite a été remplacé par Gabriel Attal, ancien député et ministre délégué des comptes publics qui, j'en suis sûr, va faire un excellent travail. Non mais déjà, regardez-le, il est jeune, il a seulement 34 ans, il est beau, petite coupe, costume... Non, forcément, il va tout déchirer. Quoi ? C'est pas comme ça si on sait qu'un politique est bon ou pas? Bah pourquoi Macron il a été élu en 2017 alors? Mais allez, ne jugeons pas sur le physique, ce serait faire comme eux, voyons déjà ses premières décisions. A few moments later. Eh ben j'ai pas été déçu. Bon déjà, il garde Parcoursup, ça commence mal cette histoire, mais voyons le reste. Alors on reparle d'El Famoso Sar fondamentaux avec les maths et le français, mais bon, évidemment les fondamentaux n'incluent pas de savoir comment fonctionne notre pays et notre système démocratique, ça on s'en fout, c'est pas important. Non mais ce serait quand même dommage qu'au collège ils comprennent comment fonctionne la politique quand même. Ça veut proposer des fournitures scolaires à acheter en gros, ce qui pourrait ne pas être trop con, mais à quelques jours de la rentrée, ça a l'air aussi utile que leur remaniement cette histoire. Ça parle d'augmenter les enseignants, alors ok c'est cool, mais apparemment c'est pas encore clair sur les conditions. Ça parle du pacte enseignant, un pacte qui est en débat depuis des mois, un pacte décrié par une grande partie des profs et des syndicats, qui est même qualifié de mascarade par certains. Du coup ben super. Ça parle de stages rémunérés dans les filières pro, ce qui au premier abord pourrait paraître cool, et qu'il est d'une certaine manière. Mais déjà, quand tu vois combien ils vont être payés, c'est limite du foutage de gueule. Et ensuite, ben je peux pas m'empêcher de penser que c'est une stratégie pour avoir des stagiaires payés pas cher plutôt que des employés payés normalement. Non mais c'est trop gros, ça doit être moi qui ai mal compris, t'imagines? C'est un peu comme si tu voulais obliger les gens au RSA à travailler 20 heures par semaine, sinon ils seraient radiés. T'imagines? Ce sera n'importe quoi. Et bien sûr, le gouvernement veut endiguer le harcèlement scolaire qui semble être la grande cause de l'année dans l'éducation. Et ben voilà une bonne nouvelle, ça c'est important, ça c'est utile. Bon alors ok, il y a aucune vraie mesure qui semble avoir été mise en place, mais c'est comme pour les discriminations et l'écologie, ils y pensent très fort, c'est déjà ça. Ah si, pardon, ils ont fait un truc par rapport aux discriminations, un truc. Et pas dans le sens auquel vous pensez. Le gouvernement a interdit le port d'une robe, de l'abaya à l'école. Oh shit, here we go again.
Et oui, après avoir interdit le voile parce qu'oulala la religion, après le débat sur le crop-top parce qu'oulala le bidon, c'est maintenant au tour de l'abaya parce que... les femmes apparemment. Et d'ailleurs, perso, je serais à la place d'une femme, je saurais pas quoi porter. Si c'est trop court, on t'engueule, et si c'est trop long, on t'engueule. Non mais juste arrêtez d'exister, parce qu'apparemment ça a l'air d'en faire chez certains. Alors apparemment, cette interdiction serait due au fait que l'abaya serait un vêtement permettant d'identifier la religion d'une personne, et donc encourageant le communautarisme. Ouais, je suis pas convaincu, parce que jusqu'à preuve du contraire, l'abaya, c'est pas un vêtement religieux. C'est un vêtement qui se porte dans les pays de culture musulmane, oui, mais ce n'est pas un vêtement directement lié à la religion. Nuance. Et comme l'a dit Anne Zuling, anthropologue des religions au CNRS, si l'abaya était un vêtement religieux, toutes les musulmanes devraient le porter. Ou en tout cas, comme le voile serait fortement encouragé. En tout cas, c'est comme ça que je le vois, moi. Mais bon, dites-moi dans les commentaires, musulmanes et musulmans, vous y connaissez peut-être un peu mieux. Chose confirmée par le Conseil français du culte musulman, donc des gens qui normalement s'y connaissent et qui contestent l'appartenance religieuse de l'abaya. Mais allez, même sans ça, même si on oublie que l'abaya n'est pas vraiment un vêtement religieux, et d'un côté je ne vois pas pourquoi on le ferait, même si on oublie ça, c'est juste une robe. Je veux dire, comment vous allez faire pour différencier l'abaya d'une autre robe? Donc, je pense que ça va être assez dur pour les professeurs, CPE et autres directeurs de différencier une abaya d'une autre type de robe. Après, je dis ça, mais on sait très bien comment vous allez faire pour différencier une robe d'une abaya. Et ce sera pas par rapport aux vêtements, mais plutôt à la personne qui la porte, on n'est pas con. Ah non, mais ça fait toujours plaisir de savoir qu'on est dans un pays laïque et qui n'est pas misogyne. Un pays où toutes et tous sont égaux en droit. Qu'est-ce que ce serait sinon? Et avec tout ça, je me dis que malgré la beauté incontestable du monsieur, peut-être que prendre un ministre de l'éducation qui n'a jamais été à l'école publique, c'était peut-être pas une bonne idée, Manu. Tu vas nous dire quoi après? Qu'en histoire, il faudrait étudier les périodes de façon chronologique? Oups. Et sinon, dans un sujet un peu plus grave, niveau attaque sur les Arabes, on va parler d'Eddy, un jeune homme de 22 ans qui, en se baladant avec des amis, s'est fait toucher par un tir de LBD avant d'être troué de coups en marge des émeutes consécutives suite à la mort de Naël. Émeute auquel la victime assure ne pas avoir participé, et oui, je sais, c'est ironique qu'un tel drame arrive dans un contexte comme celui-là. Résultat pour Eddy, un jour dans le coma, une semaine en réanimation, un trauma crânien, un bout de crâne enlevé et défiguré à vie. Alors bien sûr, c'est horrible et bien évidemment tout mon soutien va à Eddy, sa famille ainsi qu'à ses proches, et une fois de plus, on voit un schéma sur les personnes visées par les violences policières. Mais depuis ce drame, est-ce qu'il y a eu des conséquences? Déjà, il n'y a eu aucun soutien de la part du gouvernement. Et je vais citer Eddy. Je sais qu'on a un pays qui est assez bien fait, même si malheureusement, jusqu'à ce jour, je n'ai reçu aucun soutien de l'État. On sait que l'État n'est pas la justice. On ne lui demande pas de faire le travail de la justice, mais ça aurait été bien de nous apporter aussi un sentiment de compassion, comme ils l'ont apporté aux membres des forces de l'ordre. Ok, donc entre ça, le fait de dire faire confiance à la justice et ne pas en vouloir à l'ensemble des policiers, je sais pas si ce mec est un saint ou très naïf, mais chapeau pour le self-control. Et tiens, puisqu'il parle des flics, quelles ont été les conséquences pour les agresseurs présumés? Et je dis présumés pour des questions légales. Eh bien, des 4 policiers soupçonnés d'avoir passé Eddy à tabac, les 4 ont été mis en examen, mais 3 d'entre eux ont finalement été relâchés et placés sous contrôle judiciaire. Le 4e est, quant à lui, placé en détention. Bon alors déjà, rien que là, on pourrait être scandalisé par des sanctions aussi mineures que ridicules, mais attendez, c'est même pas le pire. Parce qu'à côté de ça, scandaliser qu'un potentiel coupable de graves coups et blessures potentiellement racistes, disons-le, soit potentiellement inculpé, plusieurs policiers se sont mis en arrêt maladie pour protester. On a par exemple le syndicat SGP Police FO estimant que cette décision bafoue la présomption d'innocence des policiers. Et alors oui, certains arrêts maladie ont été refusés, mais malgré tout, je trouve cette situation inquiétante. Parce que pour une sanction qui paraît au minimum légitime et au pire pas assez sévère, quand tu vois les protestations des policiers, et ça sans parler de la cagnotte, et non je ne parle pas de la cagnotte qui a permis au tueur de Naël de devenir millionnaire, je parle de la cagnotte mise en place par l'amicale de la BAC Sud en soutien aux policiers incarcérés, avec tout ça je me dis qu'une chose, les flics se sentent trop à l'aise. Et après j'ai envie de dire... ils ont raison de l'être. Non, parce que quand on en est à un point où Frédéric Vaux, le directeur général de la police nationale quand même, qui se dit scandalisé par le sort du policier et que ça l'empêcherait de dormir, je me dis que le mec doit prendre de l'hypercafé avec son hyperbole, c'est pas possible autrement, allant jusqu'à dire, et je le cite, avant un éventuel procès, un policier n'a pas sa place en prison, même s'il a pu commettre des fautes ou des erreurs graves dans le cadre de son travail.
Comment ça, s'il a fait des fautes ou même des erreurs graves, il a pas sa place en prison? Et si tu rajoutes à ça notre ministre de l'Intérieur détesté, qui après cette affaire a reçu les syndicats de police et s'est montré, comme c'est étonnant, très réceptif aux demandes des policiers, notamment en ce qui concerne un statut juridique spécial ainsi qu'un bureau dédié à la protection fonctionnelle des agents, et même si oui, Darmanin qui lâche les policiers comme si c'était une glace au mois d'août, on a l'habitude, et ben avec tout ça, je suis désolé mais c'est chaud. Après ce qui est pratique, c'est que si le FN passe, ben ils auront plus grand chose à faire niveau flic. Mais bon après, faut comprendre, hein, des agents de l'État qui sont censés protéger et servir, qui font un tir de LBD sur un passant avant de le rouer de coups. Ok, c'est pas cool, mais c'est quand même beaucoup moins grave qu'un tweet de Médine. Parce que oui, si vous n'êtes pas au courant, après avoir été invité aux journées d'été des Verts et des Insoumis, Médine, rappeur engagé du Havre, a été au cœur d'une polémique à cause de Twitter. Et aussi d'autres trucs encore plus débiles, genre un qui date de 2007, pour vous dire le niveau. Non mais tenez-vous bien. Des gens de droite lui ont reproché d'avoir utilisé le mot tarlouse en 2007. Des gens de droite, des gens qui en 2012 ont tout fait pour que le mariage pour toutes et tous ne soit pas appliqué, des gens qui étaient contre au premier degré, vont reprocher à Médine, qui était l'un des seuls rappeurs à être officiellement pour le mariage pour toutes et tous, d'avoir utilisé le mot tarlouse. Ils vont lui dire à lui que c'est lui l'homophobe? On lui reproche également une quenelle en 2010, une quenelle dont le rappeur s'excuse en affirmant ne pas avoir eu conscience de la portée antisémite de l'acte à l'époque, n'y voyant, comme beaucoup, qu'un symbole de liberté d'expression. Et puis bon, ok, aujourd'hui, une quenelle c'est clairement dégueulasse et connoté, mais à l'époque, ben pas tant que ça, surtout avant les polémiques autour de Dieudonné. Plein de personnalités publiques en ont fait, et c'est pas tout le monde qui doit s'en excuser 10 ans plus tard, hein. Bizarrement. Mais bref, si vous voulez des vidéos plus longues et détaillées dont je partage globalement l'avis, alors je vous mets 2 vidéos de Dany Heraz en description. Mais bref, pour revenir à notre polémique, Médine a été taxé d'antisémitisme via un tweet à l'encontre de Rachel Kahn, un tweet que je vais vous citer. Rescampé, personne ayant été jeté par la place hip-hop, dérivant chez les social traites et bouffant au sens propre à la table de l'extrême droite. Alors je vous avoue que personnellement, sur le coup, ben j'ai pas compris la charge antisémite que pouvait avoir le tweet. Sauf qu'en fait, ben Rachel Kahn est juive, et le terme rescapé est un mot utilisé pour parler des survivants de la Shoah. Et comme elle est juive, antisémitisme. Oui, c'est vraiment ça la polémique. Alors déjà, au-delà du fait que, bon, je pense que pour la plupart des gens, le terme rescapé n'est plus lié à l'histoire tragique de la Shoah, au-delà du fait que Médine ne savait pas que Rachel Kahn était juif, s'il a fait ce jeu de mots, ben... c'est parce qu'il le fait tout le temps. Kahn, c'est un nom familial pour lui, et Médine s'amuse à faire des jeux de mots à base de Kahn régulièrement. Ce qu'il dit d'ailleurs lui-même, et je le cite après qu'un journaliste lui ait demandé pourquoi son tweet a été qualifié de nauséabond, c'est une réponse à quelqu'un qui m'attaque en me traitant de déchets à trier, en lien avec les universités d'été. Je réponds en parlant de Rachel Kahn, qui vient de hip-hop, reçoit des compliments sur son livre de Marine Le Pen, mon tweet parlait de ça. C'est une maladresse avec le mot rescapé, qui ne prenait pas en compte la charge historique. Je ne savais pas qu'elle avait une histoire familiale liée à la Shoah. Ma propre famille utilise ce mot Kahn avec la même orthographe. C'est un sobriquet familial depuis 5 ans. J'appelle ma famille la Kahn Family parce que mon dernier fils s'appelle Gengis, en référence à Gengis Khan. Donc non, Médine n'a pas voulu utiliser de terme antisémite envers Madame Kahn, et pourtant lui, il s'est excusé. Alors qu'elle qui le traite de déchet, par contre... On bat les couilles, frère. Du coup, attends, ça veut dire qu'utiliser le terme rescapé en parlant d'une juive sans savoir que la personne est juive, c'est antisémite? Par contre, utiliser le terme déchet sur un arabe quand on sait très bien que la personne est arabe, là ça va, c'est bon, c'est Charlie? Non mais pas de soucis, je prends note. Oui, cette affaire est débile. Mais bref, heureusement, face à cette polémique, EELV et LFI ont tenu bon et ont maintenu Médine à leur journée d'été. Mais pas de la même manière. Parce que si de leur côté, Jean-Luc et son parti ont apporté un soutien inconditionnel au rappeur, chez les Verts, ça a été un peu plus compliqué. À base de division chez les écolos sur la venue de Médine et d'une Marine Tourdelay qui a dit qu'elle serait, entre guillemets, extrêmement attentive, fermez les guillemets, à ce qu'elle dira, ainsi qu'une Sandrine Rousseau voulant que Médine, ouvrez les guillemets, reconnaisse le caractère antisémite, fermez les guillemets, de son tweet. Ce qu'il avait un peu préféré en disant qu'il savait pas et qu'il s'excusait, mais bon... Bref, encore une fois, quand il s'agit d'un arabe, quand il vient de quartier populaire et malgré toute sa bonne volonté, ses affiliations avec la gauche ultra évidentes et ses nombreuses dénonciations de l'antisémitisme, quand t'es un arabe des quartiers populaires,
t'as pas le droit à l'erreur. Et là où d'autres personnalités publiques peuvent dire de bien plus grosses dingueries, si tu t'appelles Medine, c'est chaud pour toi. Et je dis dire, mais ça peut être aussi faire, hein, parce que bizarrement, à droite, je vois pas grand monde qui s'insurge sur le fait que Morandini repasse à la télé, alors que entre un tweet maladroit et je vais pas le dire parce que voilà, je pense que l'un des deux est quand même un peu plus attaquable. Peut-être. Et en ce qui concerne Medine, c'est sans parler de tout le bordel autour d'un tweet maladroit, qui, on va pas se mentir, sert aussi à discréditer la gauche, hein. Parce qu'on va arrêter de faire genre 2 minutes, c'est surtout ça les enjeux. Critiquer les Arabes et la gauche. Et d'ailleurs, encore une fois, je vous invite fortement à voir les vidéos de Dany Heraz sur le sujet pour plus d'infos sur l'affaire. Enfin, si on peut appeler ça une affaire. Eh ben, ah là là, cet été, c'était chaud, hein. Au sens propre comme au figuré d'ailleurs. Parce que oui, qui aurait pu le prédire, cet été, il a fait chaud. Et que ce soit les chaleurs ou les pluies anormalement élevées, c'est bien entendu lié au réchauffement climatique et à la crise environnementale. Mais heureusement, rassurez-vous, notre gouvernement a tout prévu, un numéro vert. Bah non, j'ai rien à dire de plus. Comment tu veux trouver une meilleure blague ? Mais sinon, tout va très bien. Alors maintenant, à savoir si la police c'est de droite ou de gauche, je sais pas, mais dans le doute, on pourrait peut-être revoir les formations, être plus ferme envers les bavures, juste au cas où. Voilà, donc petite vidéo de rentrée, j'espère que ça vous aura plu. Il y a eu, comme vous le voyez, quelques changements, pas autant que j'aurais voulu, mais ça se fera sûrement petit à petit. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, que ce soit de la vidéo ou des changements. Donc voilà, c'est la rentrée, mais aussi la rentrée sociale, donc faut se préparer, se mobiliser, parce qu'en face, je pense qu'ils sont chauds. Maintenant, il n'y a plus qu'à savoir si... nous aussi. Allez, salut, et bonne rentrée. Tout va bien.